J'attends de l'HES en travail social qu'elle m'apporte des méthodes d'intervention qui conviennent à mes valeurs et à celles du bénéficiaire. Je vois ma future profession comme enrichissante, surtout de par le contact humain. Alors, j'attends de ma formation en travail social quelques pistes de compréhension et des concepts qui vont me permettre de pouvoir comprendre en profondeur les problèmes et les problématiques liées au travail social. J'attends aussi avec impatience ma formation pratique 1 qui va me permettre de faire mon choix entre l'animation ou l'éducation parce que j'hésite encore. Et aussi j'aimerais que cette formation m'apporte quelques moyens de valoriser et de bien argumenter les projets que je vais devoir défendre durant ma pratique au jour le jour quand je serai travailleur social. Ce que j'attends de la formation, c'est que ça m'apporte les bagages nécessaires pour ma vie professionnelle et pourquoi pas personnelle. Ce que j'attends de la formation, c'est qu'on me prépare pour mon futur professionnel, que je sache, peu importe la situation, bien réagir et bien faire mon travail, que ce soit d'éducateur, d'animateur ou d'assistant social. Donc j'aimerais vraiment être préparé pour le terrain le mieux possible. J'ai fait ma formation HES en emploi à l'association Cérébral Vallée où je travaille actuellement, où j'étais engagé, j'ai eu la chance d'être engagé à la suite de ma formation. Et puis ce que la HES m'a apporté, je dirais c'est des outils théoriques qui m'ont permis d'améliorer ma pratique, tout simplement. Depuis que j'ai terminé, j'ai fait un stage à l'Office des poursuites, parce qu'étant donné que j'ai fait une formation d'AS, je voulais mieux comprendre le désendettement et puis tout ce qui touchait aux problèmes financiers de mes bénéficiaires. Ce que la formation m'a apporté, c'est la légitimité pour pouvoir m'intéresser aux domaines qui m'ont toujours captivée, donc pouvoir interagir dans tout ce qui concerne les violences aux femmes, la protection de l'enfance. En gros, pour être bénévole dans ce genre d'institution, dans les associations qui existent déjà, j'étais pas vraiment prise au sérieux. Et puis maintenant, vu que j'ai une formation HES en cours et puis bientôt un bachelor, ça me permet d'être considérée. Et puis voilà. Tout d'abord, je dirais des ambitions. Parce que dans un premier temps, ça m'a permis d'élargir en fait mes connaissances sur le travail social, découvrir des domaines, des champs d'intervention que je connaissais pas, comme l'événementiel par exemple, vers lequel j'ai décidé de me diriger en fait. Donc j'ai rejoint il y a une année maintenant une association indépendante qui s'appelle le collectif Mojo. Mon arrivée, je pense qu'elle a permis d'apporter une touche une patte de TS en fait au projet qui existait déjà. J'ai pu prendre en charge la montée de projet. J'ai une méthodologie d'animateur socioculturel, donc on nous apprend à monter des projets en fait, et puis je pense que c'est là-dessus que j'interviens le plus. Ça, croisé avec les enjeux qu'on travaille, ça nous a permis par exemple lors des 2 dernières soirées de faire des projets transversaux avec des structures d'accueil pour des jeunes migrants. Donc voilà, par exemple on met sur pied des ateliers graffiti pour des jeunes MNA, des ateliers d'écriture, et puis on essaye un peu de rassembler tout le monde. Mon parcours depuis la fin de l'école, donc c'était en été 2017, ça a été un moment de travail de bachelor. Et là, j'ai trouvé un contrat de durée déterminée. Et apparemment, c'est galère quand même pour trouver un CDI. Ce que ma formation m'a apporté, au-delà de l'aspect purement technique, c'est la pensée critique, déconstruire les thématiques, les voir autrement, arrêter de voir le monde de manière manichéenne et quelques nuances de gris en plus.